Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette présentation de V-Ray 5 pour SketchUp où nous allons aborder aujourd'hui le thème des matériaux dans V-Ray. Nous allons voir la bibliothèque de matériaux V-Ray, nous allons survoler quelques notions de la création de matériaux dans V-Ray. Nous n'entrerons pas dans le vif du sujet, il s'agit simplement de faire un tour d'horizon. Si vous souhaitez perfectionner vos connaissances, si vous souhaitez acquérir la licence SketchUp ou V-Ray, je vous invite à vous rendre sur notre site helmtech.fr. Dans la rubrique Acheter, vous trouverez la liste de tous les revendeurs officiels de SketchUp et V-Ray, mais également la liste de tous les formateurs. Quand vous ouvrez l'asset editor de V-Ray, dans la partie Materials à gauche, vous trouverez l'ensemble des matériaux de la bibliothèque V-Ray classés par catégorie. Lors de la première utilisation de V-Ray, pour accéder à cette bibliothèque, vous devrez cliquer sur le bouton Download. Si vous souhaitez appliquer un matériau de la bibliothèque V-Ray à un objet dans votre scène SketchUp, vous pourrez le faire glisser directement dans la partie centrale de l'asset editor et vous le retrouverez dans la partie Materials. Vous aurez alors accès aux attributs d'édition si vous souhaitez modifier cette matière. Vous n'aurez plus qu'à effectuer un clic droit sur le matériau pour l'appliquer à votre sélection dans SketchUp. Une deuxième méthode consisterait à appliquer directement votre matériau depuis la bibliothèque de V-Ray par un clic droit Apply to Selection. Vous retrouverez alors le matériau dans l'asset editor, dans la partie Materials, mais aussi dans le gestionnaire de matière de SketchUp. Dans la mesure où ces deux gestionnaires sont connectés l'un à l'autre, lorsque vous effectuez une sélection de matière depuis le gestionnaire SketchUp, il est sélectionné également dans l'asset editor et inversement. Attention, les matériaux de type procéduraux ne sont visibles que lors de la prévisualisation. Dans votre scène SketchUp, ils seront représentés par un damier de couleur. Je vais donc activer la prévisualisation. Une matière procédurale est une matière qui a été créée avec des algorithmes de génération. Pour faire simple, c'est une matière qui n'est réalisée qu'avec des réglages informatiques. Un matériau PBR, Physically Based Rendering, ou en français rendu physique réaliste, est une matière qui est créée avec l'insertion d'une image. Je réattribue ma brique à ma sélection. À côté du nom de certains matériaux de la bibliothèque V-Ray, vous avez une indication de la taille, ici 1 mètre. Cette indication, vous la retrouverez dans le gestionnaire de matière de SketchUp dans la partie édition. 1 mètre. Si vous souhaitez modifier la taille de ces briques, vous pouvez agir directement depuis le gestionnaire de matière de SketchUp, remplacé par 150. Maintenant, si vous souhaitez agir sur l'apparence de votre matière, par exemple modifier sa couleur, vous pourrez agir sur la texture en créant une correction colorimétrique, gauche-droit, Warp In, Color Correction. De là, vous aurez accès à la modification de la teinte, de la saturation, mais aussi de la luminosité et du contraste. Tous ces réglages ne sont visibles que lors de la prévisualisation. Vous pouvez créer vos propres matériaux en passant par le gestionnaire de matière de SketchUp, mais aussi en passant par l'asset editor. Ce qui vous laissera davantage de possibilités de personnalisation. Dans le canal de diffuse, vous pouvez venir modifier la teinte de votre matériau. Attention, V-Ray code en 32 bits, ce qui fait que vous avez une gamme de couleurs de 0 à 1 et un espace colorimétrique en sRGB. Vous pouvez modifier cela si vous préférez travailler en 8 bits
pour retrouver vos valeurs de 0 à 255 au lieu de 0 à 1. Dans le canal de diffuse, vous pouvez également venir insérer une texture. Je vais choisir une texture de parquet. Je vais appliquer ma texture, ou plutôt mon matériau, à ma sélection. Lorsque vous avez une texture dans votre canal de diffuse, la couleur est désactivée. Vous ne pouvez plus modifier la couleur. Pour la modifier, il faudrait que je crée une correction colorimétrique depuis le menu. Je lance une prévisualisation. Je vais modifier la taille de la texture, 150. Pour donner davantage de réalisme à mon parquet, je vais aller dans les réglages et ajouter de la réflexion. Dans le canal de réflexion, je peux déplacer ma tirette de réflexion color pour augmenter l'intensité de la réflexion. À 1, c'est-à-dire couleur blanc, je suis à 100% de réflexion. Couleur noire, donc à 0, j'ai 0% de réflexion. Et ensuite, je peux modifier sur des nuances de gris jusqu'à ce que j'obtienne une quantité de réflexion qui me convienne. Dans la réflexion glossiness, on peut venir apporter du flou à la réflexion. Avec l'arrivée des matériaux PBR, on aura plutôt tendance à utiliser la rugosité. Rugosité à 1 égale 100% de flou sur ma réflexion. Rugosité à 0 égale 0% de flou dans ma réflexion. Donc là aussi, je peux jouer avec le curseur jusqu'à obtenir un pourcentage ou un taux de flou dans ma réflexion qui me satisfasse. Là, c'est pas mal. Pour un meilleur aperçu de mon matériau, je vais changer le mode d'affichage ici pour Floor. J'ai envie d'ajouter un petit peu de relief à mon matériau. Pour ça, je vais me rendre dans le canal de Bump ici et je vais insérer une image depuis mon disque dur. Pour générer ces différentes passes, j'ai utilisé une application qui s'appelle Materialize, que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne. C'est une application de bureau. Il existe également normalmap.online qui vous permet de créer justement toutes ces passes, normalmap, le displace map, l'occlusion ambiante, specular, etc. Pour créer du relief, je pourrais utiliser soit une passe de normalmap, soit une passe de bumpmap. Je vais choisir le bumpmap et l'ouvrir. Dans les réglages du bump, je peux faire varier l'intensité du relief en déplaçant le curseur. Comme ceci. Je peux encore parfaire la qualité de mon rendu en ajoutant dans le canal de réflexion, au lieu de passer par une couleur de réflexion, je vais insérer également une image. Une texture ici qui permettra de mieux faire ressortir un certain détail dans la réflexion. Pour se rendre compte un petit peu mieux, je vais désactiver le canal de diffuse. Et vous voyez qu'on a ici dans la réflexion, on s'en rend compte ici, on a dans la réflexion ma texture qui permet d'avoir un joli rendu, plus le bump. Donc là je trouve qu'on a un matériau qui est relativement réaliste. Je vais pouvoir l'enregistrer dans mon disque dur. Donc pour l'enregistrer dans mon disque dur, je vais déjà commencer par donner un nom à mon matériau. Je vais l'appeler parquet _ 01. Et en cliquant sur la petite disquette ici, je vais pouvoir le mettre dans un dossier que j'ai créé préalablement qui s'appelle mes matériaux verrets. Dans mes matériaux verrets, j'ai un dossier qui s'appelle sol et je vais enregistrer
avec une extension VRayMat. Enregistré. Maintenant, si je souhaite utiliser cette nouvelle texture dans un nouveau projet, pourquoi pas, je peux venir la récupérer ici en ouvrant mon dossier, ici, mes matériaux V-Ray. Je sélectionne le dossier, et là je retrouve effectivement mes matériaux V-Ray avec mon dossier mur, un dossier mur que j'ai créé pour l'instant qui ne contient rien, et un dossier sol, avec mon parquet 01. Nous avons modifié tout à l'heure une brique, que nous avons appelée brique 01. Je peux venir la glisser dans mon dossier brique. Donc maintenant, je me retrouve avec mon dossier, mes matériaux V-Ray, un dossier de mur avec mes textures de mur, un dossier de sol avec mes textures de sol. L'avantage, c'est que V-Ray permet de créer autant de bibliothèques de matériaux personnalisées qu'on le souhaite. On va maintenant survoler quelques possibilités de création de matériaux dans V-Ray pour SketchUp. Une fois de plus, c'est un tour d'horizon, nous n'allons absolument pas tout développer. Je vais commencer par créer un matériau générique que je vais appliquer à ma sélection. Dans le canal de diffuse, on a vu qu'on pouvait modifier la teinte du matériau ou importer une image. Dans le canal de réflexion, comme son nom l'indique, on peut apporter de la réflexion au matériau et dans réflexion glossiness venir modifier le flou de la réflexion. On pourrait choisir de passer par le mode de rugosité. L'option Fresnel, qui est activée par défaut, permet de modifier l'intensité de la réflexion en fonction de l'orientation de la caméra. Donc c'est une option que je vous conseille de laisser activer si vous souhaitez donner davantage de réalisme à vos rendus. Grâce au canal de réfraction, on va pouvoir modifier l'opacité du matériau, généralement utilisé pour la création du verre. Je vais supprimer le flou de la réflexion. Dans IOR, indice de réfraction, vous pouvez modifier la valeur pour changer le comportement de la lumière sur le matériau. Sur le site Pixelland Poly, vous avez toute une liste d'IOR en fonction des matériaux que vous souhaitez créer. Si vous voulez créer par exemple du verre, vous savez que l'indice de réfraction est à 1,50. Je vais donc modifier cette valeur dans SketchUp. 1,52, c'est parfait. Donc là, j'ai un indice de réfraction propre au verre. Lorsque des valeurs ont été modifiées dans un matériau, vous avez ces petits repères bleus, ces petites flèches qui vous indiquent que nous avons effectivement des modifications dans le canal de diffuse, dans le canal de réflexion, mais aussi dans le canal de réfraction. Le bouton ici permet d'ajouter des options en passant en mode avancé ou de les supprimer en passant en mode standard. Les deux boutons ici permettent d'ajouter des attributs aux matériaux comme de la translucidité, du relief, des contours, de la luminosité, etc. Je crée à nouveau un matériau générique que j'applique à ma sélection. Je vais changer ici le mode d'affichage pour fabrique et je vais ajouter un mode de translucidité sur mon matériau, ce qui permet de laisser passer la lumière. Très pratique pour créer des matériaux de type tissu, rideau. Dans le canal de diffuse, comme d'habitude, je peux venir modifier la couleur ou insérer une image depuis le canal de texture. Avec le bouton ici Spherical Projection, je peux ajuster la texture à mon objet. Si je voulais modifier les valeurs de translucidité, donc je pourrais modifier comme ça avec la tirette pour laisser passer plus ou moins de lumière. Si je voulais créer un matériau lumineux, je pourrais passer par un matériau générique et ajouter un canal émissif.
ça aura pour effet de créer automatiquement de la lumière. Je pourrais modifier cette lumière dans le canal de couleur ou modifier la température, exprimée ici en Kelvin. Je pourrais ajouter une image. Ça peut s'avérer très pratique pour générer par exemple des écrans de télé. Je peux modifier la valeur de l'intensité lumineuse, l'augmenter ou la réduire selon mes besoins. L'option Composite EV ici permet, lorsque vous êtes dans le mode caméra ici, de conserver une exposition, une intensité, quelle que soit la valeur d'exposition. Si je passe en mode nuit par exemple, je conserve une intensité importante de ma lumière qui ne décroît pas même si j'augmente la valeur d'exposition de ma scène. Je pourrais créer ce même matériau en passant directement dans l'option de création de matériaux et au lieu de choisir générique, choisir émissif. Et d'ici, je pourrais entrer exactement les mêmes valeurs pour un résultat similaire. L'ensemble des matériaux présents dans la bibliothèque V-Ray a été réalisé avec une ou plusieurs options disponibles dans le gestionnaire de matériaux V-Ray. On n'en a vu qu'une infime partie, mais sachez que les possibilités sont quasiment infinies.